Bonjour à toutes et à tous. Donc petite vidéo pour vous présenter le nouveau matériel qui sera utilisé sur la chaîne en complément du matériel que j'ai déjà. Donc étant chez Lumix 4 tiers actuellement, avec le G9 en caméra principale, photo et aussi vidéo depuis les dernières mises à jour, hein, qui a fait du G9 un mini GH5 entre guillemets, vachement polyvalent et de très bonne qualité au niveau de l'enregistrement, aussi vidéo en plus de la photo. Donc là nous allons passer sur le S5 de chez Lumix, donc leur nouvelle gamme S plein format, ce qui va nous permettre d'avoir une plus grande profondeur de champ principalement et de pouvoir travailler un petit peu différemment, tout en complémentarité avec le 4 tiers. Le S9 ne sera pas remplacé, enfin le G9 ne sera pas remplacé, le 4 tiers a toujours l'avantage de la compacité, bien que le boîtier est vachement équivalent au niveau de la taille. Par contre les optiques n'ont rien à voir avec ce qu'on peut trouver quand même en 4 tiers, même s'ils ont fait un très gros travail sur la gamme S en termes d'encombrement d'optique. Le 4 tiers reste quand même beaucoup plus intéressant au niveau des optiques, surtout au niveau, donc je vous montrerai tout à l'heure par exemple, du 100-300, donc téléobjectif équivalent à un 200-600 sur un plein format. Ça m'évite d'avoir des gros bazookas à porter et à me trimballer au niveau des sacs. D'ailleurs, le nouveau gabarit du S5 qui est très compact, donc vous allez le voir, on va pouvoir prendre par exemple la petite sacoche du Peak Design 3 litres pour voir un petit peu tout ce qu'on peut intégrer dedans aussi. Voilà. Donc au niveau de tout ce qu'on a dans le pack, je vous ai pas fait donc l'unboxing, hein, je suis pas trop fan de juste dégrossir les unboxings. Donc la boîte, Lumix ici. Voilà, donc la petite boîte Lumix 4K avec toutes les unités. Donc il s'agit ici du pack avec l'objectif donc 20-60 f3.5 qui n'est pas stabilisé mais qui est tropicalisé et qui est très léger. Donc super compromis, le boîtier plus l'objectif pour ceux qui veulent ensuite passer sur un gimbal, c'est le top. Voilà, à savoir aussi que le capteur est stabilisé en interne, de toute façon on va y revenir tout à l'heure. Donc dans le pack on a toute la documentation Lumix, toutes les langues comme d'habitude, une des seules marques pratiquement qui continue à mettre les petites notices, la courroie du S5 que je vais jamais utiliser comme les autres courroies, G9, tout ça. Nous avons en plus donc bien sûr les bouchons qui servent à fermer le cache et l'optique. Nous avons ensuite, donc au niveau des chargeurs, selon le pays où vous êtes, vous aurez les deux chargeurs, les prises, donc celle-ci pour ceux qui ont voyagé, et les normes européennes. L'avantage dans le pack, vous avez tout de suite un USB-C de fourni avec, donc ici, vous pourrez directement brancher, beaucoup de marques ne le font plus, votre batterie dans un chargeur qui se recharge en USB-C. La recharge se fait vraiment très rapidement par rapport à mon... bon, le G9 se charge quand même assez vite, mais les chargeurs USB-C, ça va vraiment très très vite de ce que j'ai pu en voir depuis que j'ai le boîtier. Ensuite, donc vous pouvez constater que bon, je suis assez fan de Peak Design, de tout ce qu'ils font, donc j'ai rajouté ma petite courroie. Je ne suis pas fan de la courroie de cou qui permet de balader l'appareil photo, les objectifs et qui risque de faire quand même pas mal de dégâts. Donc moi j'aime bien avoir ce petit système de Dragon au niveau de la main qui me permet d'avoir un très très bon contrôle et de toujours avoir ici l'ouverture et de pouvoir gérer comme je veux tout ça. Donc derrière, en dessous, on a le clips pour les captures et les captures pro de Peak Design pour ceux qui connaissent. Donc moi derrière, au niveau des sacs, accrochés en bandoulière, les mariages accrochés au niveau de la ceinture, ce qui me permet d'avoir 2 ou 3 appareils photo directement sur moi sans changer d'objectif et d'être beaucoup plus réactif et de louper moins de mouvements. Et ensuite, pareil, au niveau des trépieds, je rajoute mes captures pro, ce qui me permet de pouvoir directement mettre et enlever. Donc là, la caméra qui est en train de filmer, justement, c'est le Lumix G9 qui filme donc cette vidéo. Au niveau rapport encombrement et prise en main, on est vraiment très 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 proche. On perd le petit écran et la luminosité au niveau des boutons.
mais au niveau des boutons, on a vraiment tout ce qu'il faut, où il faut. Il est très rapide de prise en main. Le menu est très similaire à tout ce qu'on a actuellement sur Panasonic au niveau des Lumix. Même un peu mieux rangé, on a des sous-menus qui se sont intégrés en plus, parce que forcément, il a un petit peu plus de fonctionnalités, surtout en vidéo, par rapport au G9. On a le nouveau SEQ menu ici qui est dessus, donc le nouveau bouton qui permet de faire le slow motion et les accélérer aussi. Donc au niveau de White, ISO et balance des blancs, on reste sur les mêmes boutons. La prise en main au niveau du déclencheur, pour ceux qui viennent du G9, vous ne serez pas du tout dépaysagés. Pour moi, pour ceux qui connaissent un peu, on est entre l'ergonomie du G7 et du G9. Très bon boîtier en prise en main. La grosse nouveauté sur la gamme S, l'écran pivotant. Donc sur la gamme S, c'est le premier boîtier qui est doté de cette rotule intégrée. Donc au niveau de l'objectif, comme j'ai dit tout à l'heure, il est tropicalisé, mais il est non stabilisé. Ensuite, au niveau du capteur, donc la grosse nouveauté, le capteur plein format. Voilà. Derrière, toutes les fonctionnalités intégrées à la griffe flash, que ce soit Flash Cobra ou le module XLR pour les enregistreurs audio compatibles chez Lumix et Olympus au niveau du 4 tiers, et bien sûr compatible sur les boîtiers plein format. Une des grandes raisons qui a fait que je suis resté chez Lumix et principalement cette compatibilité, ce qui m'évite de racheter plein de matériel, par exemple pour Sony ou Canon, les deux autres marques qui me faisaient le plus de l'œil en termes de polyvalence. Canon plus pour la photo, Sony plus pour la vidéo. C'est vrai que chez Lumix, on a le meilleur des deux mondes, un petit peu moins au niveau de l'autofocus continu seulement en vidéo. Je rappelle qu'en photo, l'autofocus, on n'a rien à dire. Et selon ce que j'ai vu, donc j'ai pas encore fait les tests, on verra là d'ici les prochains jours. Mais à voir, ils ont fortement amélioré leur autofocus continu en vidéo. Donc on verra tout ça. Le gros avantage aussi, c'est qu'il est à la fois polyvalent en photo et en vidéo. 24,2 millions de pixels en termes de capteur plein format, ce qui me permet à la fois d'avoir les avantages en photo et en vidéo, le meilleur des deux mondes. Voilà, au niveau de l'ergonomie, donc on a dit, on a tout ce qu'il faut où il faut. Vous avez la possibilité de paramétrer un menu personnel, comme maintenant ça se fait sur beaucoup de marques, pour avoir directement tous vos raccourcis préférés. Tous les menus sont configurables, les molettes aussi, vous pouvez tout modifier, tout configurer. Au niveau poids, on a quand même un gros avantage. Le boîtier il tourne à entre 700 et 800 grammes, avec une optique qui est très légère. On a un combo qui tourne entre 1 kg, 1,2 kg en optique de kit. Donc voilà, pour vous donner une idée, j'utilise assez régulièrement quand je suis juste en mode baroudeur, mon Peak Design 3 litres. Et là, j'arrive même à mettre deux boîtiers si je rajoute un 4 tiers, pas très énorme, mais par exemple, si je veux rajouter, pour être vraiment le plus rapide run and gun, il est très orienté run and gun, cet appareil, mon petit micro, rajouter 3-4 batteries, je peux même mettre mes rods sans fil, le kit, je peux rajouter mes petits trépieds, devant je peux mettre mes filtres, mon nettoyage, mes lingettes, tout ce qui va avec. Franchement, ça ferme tout seul. Je pense même que même dans le 3 litres, je pourrais pratiquement rajouter une optique 50 mm peut-être, à voir plus tard. Mais on a largement la place, ça rentre. Donc dès qu'on va passer sur un boîtier, une sacoche 6 litres ou plein format, alors par exemple, la 6 litres, alors là, au niveau ergonomie et place,
Vous voyez ce qui reste. Je peux encore rajouter un téléobjectif facilement, ma petite tablette. Voilà. Donc ensuite, dès qu'on passe sur le mode sac à dos pour partir sur des plus gros reportages, il y a de quoi faire. Donc tout de suite, comme vous avez vu, je vais vous le montrer maintenant, hop, on va profiter d'avoir le 6 litres qui est ici. J'utilise toujours les captures. Dès qu'on a intégré ici le petit sabot, l'avantage, le capture. Donc ce qui nous permet d'avoir encore plus de facilité et d'avoir plus de place au niveau du sac. Voilà pour la petite présentation. Au niveau des caractéristiques, donc, on a le double ISO natif. Donc pour pouvoir filmer, prendre des photos en basse lumière de meilleure qualité. On a la stabilisation 5 axes qui nous permet de gagner 6,5 stops quand elle est en dual avec la stabilisation couplée de l'optique. Donc idéal pour faire des photos à main levée ou pour gagner une baisse en ISO au niveau de vos prises de vue, ce qui permet d'avoir encore moins vite du grain. À savoir que ce que j'en ai vu, le grain n'a rien à voir avec même le G9 en 4 tiers, qui est quand même un très bon appareil photo qui gère plutôt bien le bruit par rapport au modèle entrée de gamme en 4 tiers. Là, au niveau des ISO, vous pouvez monter assez tranquillement. Sur le 4 tiers, je me limite à 3002 sur le G9. Là, j'ai vu des choses à 20 000 ISO. C'est vraiment très propre. Voilà. Au niveau ensuite des fonctions très intéressantes et pourquoi ça m'a fait aussi beaucoup pencher sur le S5, c'est le Vlog est intégré. Pas besoin de repasser à la caisse et d'aller voir sur les sites pour recevoir des codes. Il est intégré en interne. Alors je rappelle que le Vlog permet d'avoir un profil beaucoup plus désaturé au niveau de vos vidéos pour avoir une meilleure retouche au niveau de la colorimétrie derrière sur vos logiciels de montage. Le Vlog chez Lumix est l'un des plus réputés en termes de qualité. Nous avons en plus de ça des enregistrements en interne 4K en 25 et 30 images secondes, 422 10 bits. Que demander de plus? Nous avons la 4K en 60. Ils vont mettre en place une mise à jour normalement d'ici fin d'année pour Noël qui nous permettra d'enregistrer en 6K en externe par le port HDMI sur un enregistreur externe type Atomos en ProRes 422 10 bits. Voilà, je pense que très peu de caméras le permettent et c'est quand même un de nos gros avantages. Vous avez ensuite le double slot SD. Alors un seul slot est en SDXC2. Le deuxième peut vous permettre de faire le backup ou l'enregistrement des JPEG par exemple. Ensuite, au niveau des connectiques, nous avons tout ce qu'il faut. Donc micro HDMI, le seul petit problème, alors choisir le câble ou les adaptateurs. Ensuite, je pense que ceux qui partent directement pour enregistrer sur un Atomos externe, vu le boîtier, on met une cage, on assure ses prises de connectique et il n'y a pas de problème de déconnexion ou d'arrachement. On a le type C pour l'enregistrement en direct ou l'utilisation directe sur une batterie externe ou secteur pendant les prises de vue au niveau du boîtier. Et ensuite, bien sûr, prise micro et prise casque. Obligatoire hein, en termes de moi de ce qu'il me fallait. Et nous avons une petite prise remote pour rajouter ici les petites télécommandes. Voilà au niveau de l'ergonomie et de tout ce que le boîtier vous octroie actuellement, à savoir qu'il y a déjà le grip qui a été annoncé, donc qui va bientôt arriver. Au niveau de la slow motion, donc on a les nouveaux menus et qui nous permettent de monter jusqu'à 180 images, dont à arriver à 120 avec le son enregistré. Ensuite, au-dessus, vous aurez plus de son et vous perdez la mise au point, bien sûr, mise au point manuelle pour monter au-dessus des 120 images secondes. Je pense que déjà, c'est vraiment pas mal, même pour le slow motion. Voilà, donc petite vidéo de présentation faite. On reviendra vers vous pour faire une petite vidéo sur les rendus, les tests, autofocus, rapidité, qualité d'image. Vous verrez tout ça sur la chaîne prochainement. Si vous avez des questions, vous pouvez directement laisser des commentaires.
et je vous reviendrai vers vous pour vous répondre avec grand plaisir. Voilà, bah écoutez, bonne journée à vous, merci beaucoup, au revoir.